Aux échecs, il faut toujours prendre une décision. On est pressé par le temps et on ne peut pas se permettre de ne pas prendre de décision. Voici Maxime, joueur professionnel d'échecs et champion du monde. Son terrain de jeu, l'échiquier. 32 pièces de chaque côté, 64 cases et un véritable casse-tête. Ce qui est fascinant avec ce jeu, c'est que il y a un univers assez limité, mais des possibilités pas infinies, mais en tout cas au-delà de la compréhension des humains. Et l'objectif évidemment du jeu, c'est de faire travailler ses propres pièces pour s'attaquer aux pièces adverses et la pièce ultime, le roi adverse. C'est un peu l'idée, une bataille, chef d'armée, donc à devoir un peu manœuvrer mes pièces qui sont voilà, mon armée face à l'armée adverse. Il faut 3 mots, échec et maths, et c'est gagné. Mais pour y arriver, il ne faut compter sur personne, sauf soi-même. On est tous les deux, on n'a pas d'aide extérieure, on n'a personne qui vient nous parler, on est face à nos pensées. C'est un vrai combat mental d'être face à ses doutes, face à ses certitudes également, de ne pas faire preuve de trop d'émotions. Là où c'est violent, c'est qu'évidemment, chaque faute, chaque défaite, on peut se les imputer uniquement à soi-même. Cette violence peut durer des heures, parfois jusque 6. Être concentré, mémorisé et anticiper, c'est obligatoire. Il faut tout voir, tout prévoir. Sauf que 6 heures, c'est long. Alors en 1988, les échecs évoluent et le blitz apparaît. On condense tout en 10 minutes. 10 minutes qui ont fait de Maxime un champion du monde en 2021. Oui, les parties blitz, ça ressemble à des montagnes russes dans ce sens-là où effectivement il y a des hauts, il y a des bas et il faut savoir les gérer tout au long de la journée. Il se passe beaucoup plus de choses et il faut aussi pouvoir gérer ses émotions, gérer les fautes qu'on fait, les fautes de l'adversaire, réussir à passer outre les swings dans une partie et dans la journée. Avec le Covid, les échecs prennent un autre virage. Les séries et le streaming font exploser l'intérêt pour ce sport. Le site chess.com devient une référence pour affronter les meilleurs mondiaux. Et les structures e-sport comme Vitality, que Maxime a rejoint cet hiver, se penchent sur le sujet. Les échecs et les jeux vidéo ne font plus qu'un. C'est vrai que c'est la première fois que les échecs sont mêlés aux autres e-sports, en tout cas en termes de compétition. Ce que je trouve intéressant dans le crossover, c'est que ça a permis aussi de dépoussiérer un peu l'image du jeu d'échecs qui était un peu austère par moments. Et là, on voit bien que c'est des joueurs jeunes, c'est des joueurs normaux, entre guillemets, qui aiment bien streamer, qui aiment bien jouer. Aujourd'hui en France, c'est plus de 76 000 licenciés et demain dans le monde, aux côtés des grands noms de l'e-sport. Une trajectoire pas banale pour un jeu souvent vu ancestral.